Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mardi 11 août 2020. Elle s'intitule Ah, la fine équipe. C'est à n'y rien comprendre. Un ancien footballeur réserviste de l'équipe nationale des locaux qui dirige une bande de présumés criminels composée de cadres des services de sécurité. Et l'autre jour, je vous en parlais déjà ici, nous découvrions ensemble qu'un adjudant-chef terrorisait des généraux en faisant office de filtre d'accès à feu Gaïd Saleh. L'autre jour, encore, et toujours ici même, nous abordions le cas de cette Maya l'abeille, gardienne butineuse d'une partie du magot de la Issaba, dans une résidence ultra protégée de Moretti. Il y a forcément un truc qui déconne. Désolé, mais là, mon logiciel crie « Y'a la garde, y'a la garde !» Qui fêche? Comment un gars qui chauffait la plupart du temps les bancs de touche a pu se retrouver éminence grise d'une bande de crapules bourrées de gradés et de fonctionnaires bien assis sur leur rond de cuir? T'es obligé de te poser des questions. Et chez moi, le posage de questions entraîne bizarrement des remontages de souvenirs. Que m'a remonté à la surface ma mémoire? L'Aïada, oui, Abdelhaq, Dqa, le tango, membre fondateur du GIA, reconverti dans les affaires et s'affichant à l'époque, après son retour en société, à bord de son pick-up rouge sang dans les meilleurs endroits de la ville en compagnie des pointures du bled. L'Aïada dit le taulier. En vrai, il était taulier, ce n'était pas juste un pseudo, non. Il avait été carrossier à Barraqi, en banlieue d'Alger. Attention, je n'ai rien contre les carrossiers ou les mécanos, mais l'Aïada dirigeait tout de même et avait sous ses ordres des universitaires, des diplômés, entre autres certains du prestigieux campus de Babzouar, des mecs bardés de titres et de savoir, auxquels il polissait la carlingue pour les envoyer ensuite se faire exploser ou buter en opération. Finalement, tout s'explique. Et c'est peut-être pour ça que ce n'est pas une légende. Quelle légende? Eh bien, celle qui veut que les footballeurs, même de seconde zone, de seconde catégorie, aiment tant les belles carrosseries. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain. Et demain sera un jour plus sûr grâce au respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale.